Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur. Je bénis notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir d'être ensemble. Et c'est pour étudier la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ainsi, nous parcourons la Bible pour être situés en ce qui concerne l'Église. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur sauve que par l'Église. Mais s'il sauve par l'Église, quelle est cette Église par laquelle le Seigneur sauve la population humaine? Ce n'est en effet pas toute Église que nous voyons dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, avec les dirigeants et les pasteurs et les apôtres. Le Seigneur a expressément désigné son Église avec précision. Et c'est là où, pour la première fois, l'Église a été mentionnée dans la Bible. Car il a dit, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, « Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette Église-là, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Et il dira encore au verset 19, « Je te donnerai, Simon-Pierre, à toi les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors l'Église n'est pas partout. Et toutes les églises que nous voyons sur place ici ne sont forcément pas l'Église que reconnaît le Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est identifiée par le témoignage de celui qu'il a désigné, dont l'apôtre Simon, et qui, par cette occasion, aura le surnom de Pierre. Alors, cette Église a des enseignements clairs et précis qu'il faut bien comprendre et accepter. Nous avions donc la dernière fois parlé du baptême. Nous avions d'abord eu à parler du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, cet enseignement qui nous permet d'avoir la base même de la doctrine chrétienne concernant notre foi. Après cela, il faut se repentir. Sans la repentance, nul ne verra le Seigneur. D'ailleurs, croire au Seigneur Jésus-Christ est relatif à la repentance. Parce que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il fait suivre sa vie de la repentance. Alors nous avons vu dans les Écritures combien de fois il était important pour chaque personne d'accepter de se repentir, d'accepter de remettre sa vie entre les mains du Seigneur Jésus pour que le Seigneur Jésus-Christ transforme cette vie. Et puis, nous avons abordé le sujet concernant le baptême. Gloire à Dieu. Je disais que le baptême est très important, voire même indispensable au salut de l'âme. Et toutes ces choses doivent être unies, doivent être accomplies dans la vie du croyant pour espérer être sauvé. Il ne suffit pas de croire en la Bible, de se saisir de la Bible, de lire la Bible, ou bien d'appartenir à une congrégation. Mais il faut qu'il y ait des choses précises que tu dois savoir et que tu aies mises en pratique pour pouvoir intégrer le corps de Christ, l'épouse de Christ. Sinon, tu ne serais qu'un appelé et non l'élu. Alléluia. Alors le baptême. Qui doit être baptisé? Qui peut-il être baptisé? Nous allons voir cela ce soir. Ensuite, nous allons voir comment une personne qui croit au Seigneur Jésus et qui veut appartenir à l'Église doit-il être baptisé? Et encore, nous verrons dans quel nom le baptême doit-il être fait. Ensuite, pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Si le baptême se faisait en un an, pourquoi ce nom? Et puis,
à quel moment une personne pouvait-elle être baptisée? Alléluia. Alors, qui est-ce qui peut être baptisé? La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et quand nous venons dans Actes chapitre 2, verset 38, Simon Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc celui-là qui est apte au baptême est celui qui a déjà cru au Seigneur Jésus, un, de deux, qui a fait la repentance. Si tu n'es pas repenti, ce n'est pas la peine d'aller au baptême. La condition pour accéder au baptême, c'est la repentance. C'est la reconnaissance de sa culpabilité et la force qui te manque de pouvoir changer, d'où tu balances ta vie par la foi entre les mains du Seigneur Jésus qui disait, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et alors, sachant que le Seigneur a la puissance de te changer, de te transformer, et se contient en lui, eh bien, tu peux prendre le baptême. Donc c'est celui qui est repenti qui prend le baptême. On a souvent parlé des enfants qui doivent être baptisés ou les enfants qu'on baptise. Je vous disais comme ça que j'avais déjà une fois, lorsque j'étais dans une certaine église, j'ai été baptisé 9 jours après, 7 jours plutôt après ma naissance. Mais comment cela peut-il être possible? Un enfant est innocent. Le baptême n'est pas simplement appliqué à une personne parce que cette personne est chrétienne ou bien cette personne doit inclure sa famille dans l'église au travers du baptême. Non. Il faut avoir la maturité. Il faut être conscient. Et c'est pour cela d'ailleurs, quand nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14, la Bible nous parlera des enfants, des chrétiens, parce que le plus souvent, l'enfant ne se décide pas pour aller au baptême. Ce sont les parents qui sont très préoccupés par son salut et qui l'amènent pour le faire baptiser. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14, il est écrit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Les enfants sont saints, les enfants sont innocents, les enfants n'ont pas de culpabilité. Jésus même dira, laissez venir à moi les petits enfants. L'homme n'a besoin de s'occuper de son propre salut. Et celui-là qui est âgé, il se comporte comme un gamin en commettant des fautes tout le long de sa vie. Et les enfants qui sont innocents, ce sont ceux-là que les soi-disant chrétiens veulent faire baptiser. Laissez les enfants en paix. Celui qui a besoin d'être baptisé, c'est celui qui est repenti. C'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comment doit-on être baptisé? Comment? Nous avons vu qu'il y a des gens où dans des églises, on leur met de l'eau sur la tête. Il y a d'autres, paraît-il, parce que là je n'ai jamais vu, qui font le baptême par effusion, c'est-à-dire il peut y avoir de l'eau et voilà, on tourne le robinet et l'eau s'éjecte sur toi par rapport au flexible de la douche. Et c'est une forme de baptême aussi. Mais nous allons voir que dans la Bible, par exemple dans le livre de Marc, sinon Matthieu,
chapitre 3, verset 16. Jésus a été baptisé et il est sorti de l'eau. Amen. Dans Actes chapitre 8, verset 36 à 39, vous allez voir que l'eunuque éthiopien a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et Philippe et l'eunuque éthiopien sont descendus dans l'eau. Et la Bible dit qu'ils sortirent de l'eau. Après le baptême, ils sortirent de l'eau. Et l'ange a fait disparaître l'eunuque éthiopien, prit sa route et partit. Alléluia. Et nous verrons aussi que Jean-Baptiste était dans le Jourdain et tous ceux qui venaient à lui, il les baptisait et il leur annonçait de se repentir. Alléluia. Alors comment est-ce qu'il faut baptiser? On baptise dans de l'eau suffisante. Que ce soit une rivière, que ce soit un fleuve, que ce soit la mer, c'est de l'eau. Même dans une piscine, c'est de l'eau. Un baptistère, c'est de l'eau. Il faut suffisamment d'eau pour faire le baptême. Je vous expliquais dans l'enseignement précédent que baptême est dérivé du mot grec baptizo, qui a pour signification immerger, plonger sous l'eau. Donc, quand on dit j'ai été baptisé et que c'est de l'eau qu'on a aspergé sur ta tête, ça n'accomplit pas la fonction, sinon la signification de cette expression. Là, c'est simplement un rite religieux. Ça n'a rien à voir avec le principe que le Seigneur a établi pour le chrétien de se faire baptiser. Alors, le baptême se fait dans une eau assez profonde, suffisamment grande pour pouvoir immerger tout le corps du candidat au christianisme. Donc, le baptême doit se faire par immersion. Parce que Jésus-Christ a été baptisé et il n'y a pas eu de l'eau versée sur sa tête. Tout son corps a été plongé. Mais alors là, il y a déjà une question qui se soulève. Parce que j'ai entendu dire comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé. Il a été baptisé pour le pardon. Et Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez besoin d'approfondir votre connaissance scripturelle. Voyez-vous, quand vous regardez dans le livre, je crois, de Nombre, au chapitre 4, vous verrez que tout sacrificateur qui doit exercer une fonction dans la tente d'assignation, sinon dans le tabernacle, il doit attendre jusqu'à avoir 30 ans. Avant 30 ans, il ne peut rien faire dans le tabernacle. Il n'y rentre même pas pour exercer les fonctions. Mais la Bible dit, depuis 30 ans et au-dessus, jusqu'à 50 ans. À l'âge de 12 ans, Jésus-Christ confondait déjà des scribes. Il pouvait faire l'œuvre. Mais la Bible nous dit qu'il a été établi selon l'ordre de Melchisédek dans le livre aux Hébreux. Donc, bien qu'étant issu de la tribu de Juda, il n'est pas un lévite, mais c'est un sacrificateur spécial, établi par, ou bien sous l'ordre de Melchisédek. Il ne peut pas s'exercer en tant qu'humain, en tant que chair, avant 30 ans. C'est aussi pour cela que le Seigneur a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et il dira, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 21, vous comprendrez qu'il dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Donc quand il a été baptisé, c'est simplement pour remplir la formule de l'ablution, du lavement que le souverain sacrificateur fait dans la cuve des reins, sous l'Ancien Testament, dans la tente d'assignation, sinon dans le tabernacle. Donc, Jésus a été baptisé tout simplement pour se conformer à ce qu'il avait établi lui-même
Parce que c'est de cette manière que le Seigneur a établi ce qu'il fallait faire pour être purifié. Alors, d'autres demandent, mais c'est dans quel nom Jean-Baptiste baptisait? C'est dans quel nom Jésus a été baptisé? On n'a pas besoin de poser cette question, parce que la Bible est claire là-dessus. Jean-Baptiste baptisait les gens, point. Il n'a pas été mentionné un nom par lequel il baptisait. Alors, frères et sœurs, voilà un peu qui doit être baptisé et comment faut-il baptiser une personne. On ne met pas de l'eau sur la tête de quelqu'un pour dire qu'il a été baptisé. Quel qu'il en soit son rang social, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit je ne sais quoi, un député, un directeur de société, ou bien un planton, un balayeur, le baptême doit être fait dans une eau assez profonde. Alléluia. Qui peut-il être baptisé? C'est une personne qui est grande, qui est consciente et qui est capable de se repentir. Alors donc nous voyons ce sujet pour ce soir. Nous verrons l'autre thème concernant dans quel nom doit-on se faire baptiser et pourquoi donc ce nom. Alors que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu comme il a dit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, selon le livre de Jean chapitre 14, verset 12. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce abonde dans vos vies, dans le puissant nom de Jésus. Amen.